Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler des différents câbles de connexion. Ces câbles de connexion connectent à l'ordinateur pour que l'ordinateur puisse fonctionner bel et bien, puisse fonctionner correctement. Si c'est la première fois, je vous invite de faire abonner si on n'a pas encore fait, d'aimer et partager cette vidéo pour atteindre plus loin. Ça peut arriver que vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, mettez tout ça dans les commentaires. Aussi sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Ok, c'est parti. On va définir le câblage des réseaux comme c'est le différents câbles de connexion. Le câblage de réseau est l'ensemble des fils qui relient les différentes composantes d'un réseau informatique entre elles. Dans ces câbles de connexion, on peut énumérer les uns des autres. En première position, il y a le câble d'alimentation. Deuxième, c'est le câble HDMI, câble Ethernet qui est le câble de connexion, le câble DisplayPort, le câble USB et ainsi de suite. Donc, pour le moment, on va expliquer brièvement ce que c'est ces câbles ou bien le fonctionnement de ces câbles. Donc, en première position, comme je l'ai déjà dit, c'est le câble d'alimentation. Ici, comme vous le voyez sur l'image, ça c'est le câble d'alimentation pour sur les desktops, donc ordinateur de bureau. Là aussi, c'est un câble d'alimentation pour les ordinateurs portables, donc sur les PC. Le câble d'alimentation est un câble qui transporte l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement d'un ordinateur. Autrement dit, est un câble électrique reliant l'alimentation du CPI au courant du secteur. En deuxième position, c'est le câble VGA. Le câble VGA qui est vidéographique à l'air, pour, comme vous le voyez ici sur l'image, ce câble VGA a créé dans les années 1980. Le câble de connexion VGA était le câble standard utilisé pour connecter un ordinateur à un moniteur. Plus récemment, il a perdu de sa popularité en raison du passage progressif vers les connexions numériques par les rapports à l'analogique. Pourtant, si vous regardez sur une carte vidéo ou un appareil d'affichage, il y a de fortes chances que vous verrez un port VGA. C'est-à-dire que les connexions VGA peuvent être identifiées par les 15 proches disposés en 3 rangées avec 5 sur chaque rangée. Comme vous le voyez ici sur l'image, et est identifié sur 15 proches, 5 sur chaque rangée. Donc, chaque ligne correspond aux 3 canaux de couleurs différentes utilisés pour l'affichage: rouge, vert et bleu. Ok. En deuxième position, en troisième position plutôt, c'est le câble DVI. Le câble DVI qui est interface visuelle et numérique. Comme vous le voyez ici sur l'image, le câble DVI, c'est un peu semblable comme le câble VGA. Sa connexion DVI est devenue le successeur de VGA, comme je l'ai déjà dit. La technologie passant de l'analogique au numérique. Les écrans numériques comme les écrans LCD se sont avérés être de meilleure qualité, ce qui est rapidement devenu la norme de marche pour les images domestiques.
Les connecteurs DVI existent en trois variétés. Première variété, c'est le DVI-A, peut transmettre des signaux analogiques, lui permettant d'être rétrocompatible avec VGA. En deuxième, c'est le DVI-D, là aussi, peut transmettre les signaux numériques les plus récents. Aussi, il y a aussi le DVI-I, est capable à la fois analogique et numérique. Dans certains cas, vous aurez peut-être besoin d'un câble convertisseur VGA DVI ou DVI VGA. Ok. Ce câble DVI connecte à une source vidéo, comme vous le voyez ici, peut connecter à une source vidéo comme votre ordinateur a un moniteur pour transmettre la vidéo numérique et non compressée et le contenu visuel. Il y a aussi notre câble qui est câble HDMI, interface multimédia haute définition. Au cours de la dernière décennie, comme vous le voyez ici, ça c'est le câble HDMI. Tout ça, ce sont des câbles HDMI. Au cours de la dernière décennie, les émissions en haute définition sont devenues le nouveau standard de ce que signifie être de haute qualité. Contrairement aux connecteurs VGA et DVI, les câbles vidéo HDMI sont expliqués. Différence entre le port VGA, DVI et HDMI. Câble vidéo explique et peut prêter à confusion. Il y a le VGA, DVI, HDMI, DisplayPort. Quelle est la différence et pourquoi sont-ils importants? Ok. En savoir le plus, on voit simultanément les signaux vidéo et audio. Les signaux sont numériques seulement. Ainsi, HDMI est seulement compatible avec les nouveaux appareils. Donc, là aussi, les connecteurs HDMI sont des 4 types. Il y a le HDMI de type A et le plus populaire. Ce connecteur peut être identifié par ses 19 broches. Vous voyez ici le HDMI a 19 broches sur la tête mâle. Le type B est plus grand que le type A, arriva à 29 broches sur la tête mâle. Vous voyez qu'il y a une grande différence de 10 broches. Donc, le type B est compatible avec les connexions DVI aux double liaison. Il y a aussi le HDMI de type C, étant connecté à 19 broches, le plus souvent utilisé avec les appareils portables tels que des caméscopes et des appareils photo numériques. Il y a aussi le HDMI du type 2. Le HDMI du type 2, c'est rassemblé à un cordon micro USB. Il a également 19 broches. Il y a aussi le connecteur IDE qui est Integrated Drive Electronics en anglais. Le câble IDE, comme vous le voyez ici sur l'image, est un peu semblable comme le câble SATA, mais ce n'est pas le câble SATA, c'est IDE. Comme vous le voyez ici sur l'image, ces câbles IDE ont été utilisés pour connecter les périphériques de stockage à une carte mère. Si vous avez déjà ouvert un vieux disque dur, alors vous savez probablement à quoi ressemble un connecteur IDE. C'est le câble large qui ressemble à un ruban avec plus de deux prises. Le connecteur sur un câble IDE ont 30 broches.
Et la version la plus petite de 2,5 utilise une version à facteur de forme de l'IDE qui a 44 bloches comme vous le voyez ici sur l'image. C'est beaucoup de bloches. Ok. Il y a aussi le connecteur, le USB et aussi le connecteur SATA. Ici, on va commencer sur le connecteur SATA. Comme vous le voyez ici sur l'image, ça c'est le connecteur SATA. Le connecteur SATA. Les rôles, le connecteur SATA et le nouveau disque dur utilisera probablement les ports SATA sur les ports IDE. En fait, SATA a été conçu pour réussir IDE. Il a comparé l'IDE et SATA fournit des vitesses de transfert des données plus élevées. Votre carte mère doit être compatible avec SATA comme vous le voyez ici sur l'image. Et de nos jours, la plupart d'entre eux le sont. Le câble SATA standard peut être identifié par deux connecteurs, chacun ayant ce type roche et une encoche vide. Cela ressemble à une forme de L subtile. Ok. On va passer directement sur le câble USB qui est bisexuel universel en français en tout mot. Donc, le câble USB est très probablement le type de connexion comme vous le voyez ici sur l'image. Ça, ce sont des câbles USB. Ce sont des câbles USB. Et très probablement le type de connexion le plus répandu dans le monde d'aujourd'hui. Presque toutes les formes de périphériques informatiques, il y a le clavier, souris, casque, lecteur flash, adaptateur sans fil, etc. peut être connecté à votre ordinateur via un port USB. Le design a évolué au fil des ans, ce qui signifie qu'il existe plusieurs versions de USB disponibles. Il y a le USB 1.0 ou bien 1.1 peut transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 12 Mbps. Dans le USB 2 peut transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 400 Mbps et est compatible avec les anciennes versions de USB. Donc, au moment de cet article, le USB 2 est le type le plus commun trouvé sur le marché. Donc, les versions mini et micro USB comprennent les types de câbles USB et lesquels utiliser le type de câble USB. Comme vous le voyez ici sur l'image, et lesquels utiliser le monde de câble USB peut être un peu déroutant car il existe tellement de types de connecteurs divers. Ok. On a aussi le connecteur FiaWire. Ici, comme vous le voyez sur l'image, ça c'est le connecteur FiaWire. Le but de FiaWire est similaire à celui de l'USB. Transfert des données à haute vitesse pour les périphériques ordinateurs. Les périphériques à bande passante élevée, tels que les imprimantes et les scanners bénéficieront de FiaWire. Pour une raison quelconque, FiaWire n'est pas aussi répandu que USB. Donc, le câble FiaWire se présente sous des formes 1394A qui a une vitesse de transfert de 400 Mbps
et de 1394B qui a une vitesse de transfert de 800 Mbps. Ok. En dernière position, c'est le câble Ethernet qui est le câble de connexion comme vous le voyez ici sur l'image. Ça, c'est le câble Ethernet. Le câble Ethernet sont utilisés pour configurer des réseaux locaux. Tout ce que vous devez savoir sur le câble Ethernet, tout ce que vous devez savoir de plus, dans la plupart des cas, ils sont utilisés pour connecter des routeurs, des modems et des ordinateurs. Mais vous pouvez également connecter des périphériques directement à l'aide d'un câble Ethernet croisé, comme faire un câble croisé Ethernet. Donc, le câble Ethernet a été standard dans l'installation des réseaux pendant des années. Comme vous le voyez ici sur l'image, c'est le moyen le plus rapide de connecter un PC ensemble à votre routeur et à un commutateur central. Bien sûr, vous pouvez aller sans fil, mais la vérité est lire la suite. Et si vous avez déjà essayé d'installer ou de réparer un routeur domestique, vous avez probablement utilisé un câble d'ordinateur Ethernet. De nos jours, il viennent à 3 variétés. Il y a le câble 4A5, c'est le plus basique et offre des débits de 10 Mbps ou de 100 Mbps. Il y a aussi le 4.5E, ce qui signifie le 4.5 Enhanced permet une transmission des données plus rapide que son prédécesseur. Donc, il plafonne à 1000 Mbps. Il y a aussi le 4.6 et la dernière et offre la meilleure performance de 3. Donc, il est capable de supporter des vitesses de 10 Gbps. Ok, c'est ça, les différentes câbles de connexion. On se reverra à la prochaine vidéo. Bye bye.